Donc ça va être une petite introduction forcément un peu frustrante, mais c'est très bien, comme ça vous donnera envie d'aller un peu plus loin. Pour la plupart, donc, vous êtes des assidus de l'adoration du mercredi, hein, et c'est une très bonne chose. La question, c'est voilà, comment ce temps de prière d'adoration eucharistique peut vous aider après dans le quotidien, hein, parce que la relation avec le Christ, c'est pas simplement une fois par semaine. Je pourrais reprendre quasiment toutes les paroles que vous avez dites pendant le temps de prière, que j'ai trouvé particulièrement belles et particulièrement justes, et qui, à mon avis, montrent déjà voilà, le chemin que vous faites dans la relation au Christ. Jean-Baptiste a commencé en disant, il y a plusieurs types, c'est moi qui reformule, plusieurs types de présence du Seigneur. Hein. Seigneur, tu es présent dans ton Eucharistie, tu es présent dans la vie, dans mon ordinaire, même si je ne le sens pas. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Le fondement de l'adoration eucharistique, c'est évidemment de découvrir la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. C'est évidemment la raison pour laquelle vous allez adorer le mercredi, hein, ou alors sinon je ne comprends plus. Voilà, c'est vous appuyer sur la foi de l'Église qui reconnaît dans le sacrement de l'Eucharistie la présence du Seigneur. Hein. Et c'est ce qu'on appelle théologiquement, dans la théologie classique, la présence réelle. Et en même temps, c'est important de se rappeler, c'est Paul VI qui le dit dans une encyclique importante, que quand on parle de présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement, c'est pas une forme de présence réelle qui exclurait les autres en disant que ce sont des présences virtuelles ou secondaires. Hein, Paul VI précise, c'est une présence par excellence, privilégiée. Mais le Christ est aussi présent, voilà, quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, comme il le dit. Il est présent au milieu de nous ce soir par le fait que l'on l'invoque dans la foi. Il est présent évidemment dans sa parole. Hein, la parole de Dieu consignée dans les Écritures nous est délivrée par l'Église comme le lieu particulier par lequel il est présent et par lequel il nous parle. Hein, souvent on entend quand j'anime des écoles de prière, Dieu il me parle pas, etc. Mais est-ce que je l'écoute ? Est-ce que je prends les moyens concrets que m'offre l'Église pour apprendre à découvrir sa présence ? Voilà. Le lieu privilégié par lequel le Seigneur me parle, c'est dans sa parole. Mais c'est aussi dans ma vie. Le Seigneur est présent dans ma vie ordinaire, au-delà de ce que je sens. Et la figure pour découvrir comment Dieu me parle, c'est la figure de la Vierge Marie décrite par saint Luc. Marie qui médite en son cœur ces événements et la parole de Dieu. Et on devrait tous faire ça pour apprendre à découvrir comment Dieu nous parle, à la fois dans sa parole et dans les événements, et faire le lien entre les deux. Vous savez, il y a un grand danger pour le chrétien, en particulier pour le chrétien pratiquant du dimanche, ou peut-être du mercredi soir, c'est d'avoir deux vies. J'ai ma vie avec Abba, ma vie du dimanche, et j'ai ma vie ordinaire à côté, mais je vois absolument pas le rapport entre les deux. Donc c'est un peu un danger de schizophrénie spirituelle, hein, de voir une partie de ma vie, c'est Dieu qui est à peu près présent, tout ça, ça va. Puis alors le reste, je vois absolument pas le rapport. Il faut apprendre petit à petit à faire le lien entre les deux. Alors comment on fait le lien entre les deux ? C'est d'apprendre petit à petit à faire le lien avec la prière au quotidien. La prière au quotidien, il y a différentes manières d'en parler. Donc moi je suis Carme, donc la branche masculine du Carmel. Hein, on connaît plus les sœurs carmélites qui sont plus connues parce qu'il y a plus de figures de sainteté chez les femmes que chez les hommes. C'est comme ça. Donc, voilà, non, on a quand même quelques ressources. Donc la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, certainement la plus connue. Hein. Sainte Thérèse d'Avila, la mère fondatrice qui a réformé le Carmel, avec Saint Jean de la Croix. Donc 3 docteurs de l'Église qui sont des maîtres spirituels fondamentaux pour avancer dans la vie spirituelle et pour avancer dans la vie d'oraison. Ah, l'oraison, le mot est lancé, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a différentes définitions de l'oraison, mais je garde celle que donne Sainte Thérèse d'Avila, qui est celle qui certainement peut le plus aider les croyants pour avancer dans leur relation avec le Christ. Sainte Thérèse d'Avila, dans le livre de sa vie, qui est en quelque sorte son autobiographie spirituelle, dit « La prière, l'oraison, n'est rien d'autre, à mon avis, qu'un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec celui dont nous savons qu'il nous aime. » C'est une définition hyper amassée, mais on pourrait faire un commentaire d'1 heure, tellement ce qu'elle dit est fondamental. Ce qui est premier, c'est la définition que vous devez retenir, s'il n'y a que ça que vous reteniez ce soir, c'est ça qui est important. L'oraison, la prière, est simplement une amitié avec le Christ. Donc c'est pas d'abord une méthode, c'est pas d'abord une technique, c'est pas d'abord quelque chose que je me donne à moi-même, c'est l'ordre de la relation.
Quand j'aime quelqu'un, j'apprends à prendre du temps pour lui, j'apprends à le connaître, j'apprends à le découvrir, et j'apprends à nouer une relation avec lui. Quand je ne connais pas quelqu'un, effectivement, quand je le rencontre, il y a des blancs. Il y a des blancs gênés, parce que je ne sais pas quoi lui dire. Et voilà, c'est un peu gêné. Et puis, plus j'apprends à connaître la personne, à découvrir qu'elle est un ami, quelqu'un de proche, plus je vais lui dire autre chose, plus le silence va être un silence habité, parce qu'il y a une sorte de connivence, de complicité qui va se créer. Pour la prière, c'est pareil. Tant que je ne connais pas encore vraiment qui est Jésus, la prière, ça ne va pas être quelque chose de simple. Quand je vais découvrir petit à petit que Jésus est un ami concret, parce qu'il a vécu pleinement ma vie humaine jusqu'au bout, jusqu'à la mort, je peux découvrir que Dieu me rejoint concrètement dans ma vie. Il n'est pas d'abord un Dieu au-delà des nuages, déconnecté de l'existence humaine. C'est vraiment le génie du christianisme de professer un Dieu qui rentre dans l'humanité, qui a vécu toute l'humanité. Et l'oraison, c'est apprendre à vivre mon quotidien avec Jésus. Dieu n'est pas d'abord extérieur à ma vie, il est présent dans ma vie. Mais alors, plus précisément, le fondement de l'oraison, c'est ce que dit Sainte Thérèse d'Avila, quand elle dit « où je m'entretiens souvent seul à seul », donc souvent, voilà la fréquence, seul à seul, c'est l'intimité, ce qui différencie par exemple d'un temps d'adoration quand vous êtes ensemble ou ce soir. L'oraison, c'est mon temps que je prends moi personnellement avec le Christ de manière solitaire. Mais quel est le fondement de l'oraison ? Avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Donc il y a un savoir, au pluriel, nous savons qu'il y a un savoir d'église. L'église m'atteste dans la foi, c'est le credo. Le credo, c'est pas je crois, c'est nous croyons. C'est une parole d'église. Donc je reçois aussi la parole de l'église. Nous croyons, nous savons qu'il nous aime. Ce qui est premier dans ma vie de croyant, premier dans ma vie de prière, c'est pas d'abord l'amour que j'ai pour Dieu. C'est d'abord l'amour qu'il a pour moi. Et si ça, c'est pas le fondement de ma quête spirituelle, de ma recherche d'amitié avec Jésus, je peux vous garantir, à un moment, ça va s'effondrer. Parce que vous pouvez avoir peut-être de très beaux désirs, et c'est fondamental, le désir dans la vie spirituelle, un très grand amour pour Jésus, mais à un moment, vous vous rendez compte dans votre chemin spirituel que vous ne savez pas aimer. Parce que seul le Christ nous révèle vraiment ce qu'est l'amour. Donc le fondement sur lequel je m'appuie, c'est l'amour de Dieu pour moi. Et comment objectivement cela est attesté, c'est l'Évangile qui me le révèle. Après, c'est l'acte de foi, j'y crois ou j'y crois pas, je m'engage ou je m'engage pas. Mais le fondement de tout, c'est d'abord Dieu me précède en toute chose. Voilà. Concrètement, si vous êtes venu ce soir, si vous êtes engagé à bas dans les cénacles, etc., vous avez un désir. Vous avez un désir de rencontrer le Seigneur, de grandir, etc. Et c'est bon, et c'est important de s'appuyer dessus. Mais rendez-vous compte que ce désir que vous avez, c'est déjà un don. C'est pas vous qui vous l'êtes donné à vous-même. C'est déjà la trace que l'Esprit Saint travaille en vous, que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs, comme dit saint Paul. Donc, le Christ vous précède. C'est lui qui vous attire à lui. Et ça, c'est vraiment la base de l'oraison. Et plus précisément, sur la présence du Christ, l'acte de foi fondamental, moi en tant que carme, puis c'est la même chose pour nos sœurs carmélites, puis des laïcs qui sont engagés au Carmel, on a 2 heures d'oraison par jour. Donc 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc il vaut mieux quand même avoir des solides bases au niveau de la foi et de l'enracinement pour croire que ça sert à quelque chose. Parce que sinon les gens disent « mais qu'est-ce que vous faites ? Vous perdez 2 heures par jour là ?» Ben oui. Alors, on perd 2 heures par jour pour Dieu parce qu'on croit qu'il y a une fécondité dans le silence et dans le secret de la contemplation et que ce temps de prière nous transforme. Et pourquoi nous transforme ? Pas parce que c'est extérieur, mais parce que, et là c'est vraiment le point central de tout ce que dit Sainte Thérèse d'Avila sur l'oraison et qui est vraiment important, qui a déjà été décrit avant par saint Paul et saint Augustin, c'est « Dieu demeure en moi ». Enfin, saint Jean le dit, évidemment. « Dieu demeure en moi ». Donc, voilà. Il y a la présence du Christ, du Seigneur, évidemment, dans l'Eucharistie, qui est fondamentale. Mais souvenez-vous, pour comprendre ça, la présence du Christ dans l'Eucharistie, elle vient d'où ? Elle vient d'abord de la messe. C'est-à-dire même historiquement, l'adoration eucharistique, c'est quelque chose qui est apparu qu'au XIIe siècle. Dites-vous quand même que tout le premier millénaire a vécu sans adoration eucharistique. Alors comment il faisait ? Bon, j'en sais rien. Mais c'est très important de relier l'adoration à la messe pour comprendre que si Jésus se montre à nous, se rend visible à nous, c'est pas pour qu'on le contemple simplement de manière extérieure,
C'est pour qu'ensuite on le reçoive dans l'Eucharistie pour qu'il vienne en nous. Pour qu'il vienne habiter en nous. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Il y a une intériorité. Le Christ veut venir demeurer en nous. Donc quand je contemple le Christ dans le Saint-Sacrement, je dois toujours me dire c'est le même Christ qui vient à moi dans la messe et qui ne veut pas rester extérieur à moi pour que je le regarde de loin. Et qui pénètre dans ma vie, qui pénètre dans mon corps, qui pénètre dans mes sentiments, qui pénètre dans ma pensée, etc. Qui m'imprègne de l'intérieur. Donc voilà, apprendre à découvrir cette présence du Christ en moi. Et du coup, mon rapport entre l'adoration eucharistique et ma prière va être dynamique. Je vois le Christ à l'extérieur de moi qui vient en moi, et le Christ qui est en moi qui m'envoie à l'extérieur. Voilà. Souvent, le problème dans notre vie spirituelle, c'est que c'est statique. On va essayer de figer la présence de Dieu dans un endroit. Ça peut être en moi, ça peut être dans les autres, dans le pauvre, etc. Alors que non, Dieu, il circule. Il circule. Parce qu'il nous échappe toujours. Il est toujours plus grand que ce qu'on voudrait avoir. Et le centre de la prière, c'est découvrir que en moi, j'ai cette présence de Dieu. Parce que Dieu est mon créateur, Dieu est mon sauveur, et si Dieu n'était pas présent en moi, comme en toute créature, je disparaîtrais dans le néant à l'instant où je vous parle. Et alors, pour illustrer cette vérité de foi, Sainte Thérèse d'Avila va décrire l'âme. Quand Thérèse parle de l'âme, c'est l'être humain dans sa dimension spirituelle, comme un château de cristal. Elle dit toute personne humaine est comme un château de cristal avec au centre un soleil. Le grand drame, c'est que la plupart des gens l'ignorent et vivent à l'extérieur d'eux-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance de faire de la plongée sous-marine, ça m'est arrivé avant d'entrer au Carmel, je vous rassure. Et j'ai été émerveillé, j'ai fait ça en Asie quand je suis allé voir des amis en coopération, j'étais émerveillé de découvrir tous les fonds océaniques, et je me suis dit, mais c'est dingue, parce que finalement, il y a les 2/3 de l'océan, enfin de la surface de la Terre, qu'on ignore. Il y a des beautés, mais superbes, que la plupart des gens ne verront jamais, parce que ils n'ont pas les moyens de pouvoir y venir. Mais en fait, l'intériorité, c'est la même chose. On a en nous un monde qu'on ignore, qui est un monde fantastique, parce qu'il est habité par le Seigneur, et il y a tout un chemin à faire. Donc, Sainte Thérèse d'Avila symbolise par 7 demeures, 7 appartements. Et elle dit notre vie spirituelle, c'est de parcourir ces appartements jusqu'à la demeure la plus centrale, qui est la demeure du roi, comme elle dit, la demeure du Christ. Et tout notre chemin de croyants, de baptisés, ça va être de rentrer de plus en plus en nous, non pas parce que ça serait du nombrilisme ou parce que ça serait l'introversion, parce que sinon on va chercher le vide qui est en nous, on va chercher l'ego. Non, parce que le chrétien dit en moi il y a quelqu'un d'autre, il y a le Christ. Donc en moi c'est pas du vide, en moi c'est pas du psycho, je sais pas quoi. Il y a quelqu'un d'autre, et cet autre, le Christ, va me renvoyer ensuite à l'extérieur. Donc voilà, vous voyez, l'adoration et l'oraison ne sont pas du tout opposés, mais sont quelque chose qui se confortent mutuellement. Plus j'adore le Christ dans le Saint-Sacrement, plus je découvre qu'il veut venir en moi, plus je le prie au quotidien, je le découvre en moi, plus il m'envoie vers les autres, et tout ça circule. Et le point important dans l'oraison, c'est que la fécondité de mon amitié avec Jésus, elle va se mesurer non pas à ce que je ressens dans la vie de prière, même si c'est important, parce que je suis un être incarné, mais je n'ai pas le droit de juger mon oraison. J'ai pas le droit de dire aujourd'hui c'était pas mal, j'étais assez content, j'ai reçu pas mal de grâce, donc c'était bon, mais je n'en sais rien. Qui je suis pour pouvoir évaluer la fécondité de ma prière aujourd'hui? Dieu seul le sait. Il y a certainement des temps de prière qui sont beaucoup plus riches aux yeux de Dieu, quand je passe dans le plus grand néant et la plus grande sécheresse à me demander ce que je fais là, parce que je suis dans la foi pure, et ça c'est une fécondité, qu'à un moment où je suis complètement comblé pendant 20 minutes et je me dis, waouh, aujourd'hui c'était super. Bon, c'est bien, c'est bien, mais c'est peut-être pas ça qui est le plus grand niveau de fécondité. Donc il y a ce temps de prière-là, mais ce qui va vérifier la fécondité de ma relation au Christ, c'est la fidélité. C'est la fidélité, c'est la durée, parce que c'est que dans la durée, la fidélité, que l'amitié va pouvoir se vérifier. Est-ce que je suis là pour Jésus ou pour ce qu'il me donne? Ce qui me fait du bien. Alors c'est bien qu'il me fasse du bien, et Jésus fait du bien. Mais voilà, il y a un chemin de gratuité aussi qui s'apprend au fur et à mesure, en disant est-ce que je suis là pour le Seigneur ou est-ce que je suis là pour ce qu'il me donne. Donc c'est un chemin qui commence, qui s'ouvre avec des nombreuses étapes, des combats, parce que des combats il y en a partout dans toute la vie, et toute amitié demande des engagements, et puis il y a des crises. Mais c'est aussi un lieu de transformation, de transfiguration
de l'existence. Moi, je vois, ça fait 10 ans que je suis plus à bas, hein. Indépendamment de ma vocation religieuse, j'avais commencé à prier l'oraison avant. Et je vois comment petit à petit, cette fréquentation du Christ m'a transformé dans mes difficultés, mes défauts, etc. Voilà. Mais je dirais malgré moi, parce que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Voilà ce que je pouvais vous dire, qui est forcément très réduit. Juste pour ceux qui veulent approfondir, sachez qu'il y a pendant le carême, il y aura plusieurs écoles d'oraison qui seront données dans différentes paroisses. Je vous enverrai le mail à Jean-Baptiste avec les coordonnées. Il y en a une qui sera à Saint-Germain-des-Prés pour les jeunes professionnels, donnée par le père Antoine d'Augustin. Moi, j'en donnerai un avec 2 frères à Notre-Dame-des-Champs, le mardi soir pendant le carême. Et puis une autre piste, je laisserai deux tracts aussi, des petits livrets ou comment prier avec Thérèse d'Avila, qu'on avait édité pour les GMJ en 2011 à Madrid. Et l'autre chose, on propose les frères une retraite en ligne pour l'Avent avec Thérèse d'Avila, pour le carême, avec Thérèse d'Avila et Saint Paul, Marcher dans la foi, qui peut aussi vous nourrir parce que ça sera principalement basé sur le livre du château intérieur de Thérèse, avec les différentes étapes, et notamment ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que Thérèse d'Avila, c'est pas d'abord la mystique avec ses grâces phénoménales, c'est cette femme qui pendant un tiers de sa vie a galéré pour se donner à Dieu. Et ça souvent on l'oublie alors que c'est fondamental pour comprendre son chemin. Voilà, donc continuez sur votre chemin d'adoration et de louange, mais comme on l'entendait aujourd'hui pendant l'évangile, avancez au large. Ne vous contentez pas de rester sur le rivage, ce qui est déjà une bonne chose. Vous vous êtes approché de Jésus dans la barque, mais ayez le courage d'aller un peu plus loin. Hein, la traduction liturgique, c'est avance au large. En fait, le terme grec, c'est avance vers la profondeur. Hein, vers la profondeur, c'est à la fois la distance et la profondeur. C'est aussi ça. Alors vous voyez bien, après, ça se gâte un peu. À la profondeur, ça commence à bousculer un peu. Simon est terrifié par le miracle de Jésus. Donc, voilà, c'est une grande aventure qui commence. Mais vous voyez ce qu'a vécu Pierre après. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais pour rien au monde, il aurait regretté ce qu'il a fait. Donc je vous invite vraiment à continuer et vraiment à prendre au sérieux l'amitié que le Christ a pour vous, mais aussi la liberté qui est la vôtre de répondre ou pas à son appel.